Ô Marie, notre mère, mère de tous les hommes, de tous nos frères et sœurs du monde entier, sans aucune exception, mère aussi de nos frères les plus dévoyés, de ceux qui se sont donnés au mal, de ceux qui abusent de leur force pour tenter de priver autrui de la liberté de croire, de la liberté de prier, de la liberté de servir Jésus, ton Fils. Ô Marie, au cœur si tendre et si compatissant, intercède pour nous tous et très particulièrement pour tous ceux-là qui persécutent, frappent, emprisonnent, martyrisent, tuent les fidèles de ton Fils tout amour, les fidèles de l'amour. Ô Marie, intercède par ta prière si puissante pour notre conversion à tous et tout particulièrement pour la conversion de ceux qui font souffrir l'Église de Jésus. Solennellement et avec insistance, avec ferveur, nous te les confions, nous te les consacrons, nous les consacrons à ton cœur immaculé. Amen. Le rosaire dans les camps de concentration par le frère Claude Humbert, dominicain, déporté politique. Lorsque j'arrivai au camp de Neuengamme, passant à la fouille, j'avais mis mon chapelet autour de mon cou. Un cesse me l'arracha brutalement et le jeta aux ordures. Plus tard, j'en fabriquai un avec des bouts de ficelle. Nous n'avions absolument rien le droit d'avoir, tout culte était interdit sous peine de mort. C'est alors que nous avons compris la valeur et l'utilité du rosaire. Chacun essayait de fabriquer un chapelet, se réunissant à 5, parfois 6, parfois que 4 sur les lits, on méditait le rosaire. Quel réconfort pour nous! Cette prière, la seule qu'il nous fut possible de faire. Les mystères douloureux, on les mimait avec le Christ et la Vierge, on lui offrait les souffrances. La faim, le froid, les coups de schlag qui pleuvaient, la solitude, l'exil. Pour aller au travail, on faisait 5 kilomètres chaque jour. Je méditais mon chapelet et les camarades se joignaient à moi en répondant aux ave devant les SS stupéfaits. C'était beau, ces rosaires médités sous la pluie qui nous fouettaient le visage. On avait l'impression réelle de porter la croix du Christ et la Vierge était près de nous. On se réunissait le dimanche soir dans la salle des douches pour méditer le rosaire. En partant de Neuengamme pour Dachau, je donnai mon chapelet à un déporté qui me supplia, les larmes aux yeux, de le lui laisser. À Dachau, on récitait le rosaire le matin pendant le travail. C'était le bréviaire de tous. En rentrant à Lyon, comme je l'avais promis à la Sainte Vierge, je montais pieds nus à Fourvière. En récitant mon rosaire en haut, je récitais un second et je célébrais la Sainte Messe. La Vierge Immaculée m'avait ramené des camps de la mort. Oh non, je ne la bénirai jamais assez. Témoignage de Tatiana Goritcheva qui nous a quittés le 23 septembre 2025. Tatiana a été élevée dans une famille athée. À 26 ans, elle devient chrétienne en lisant le Notre Père. Elle est russe. Elle est inspirée. Depuis 2 ans, un petit groupe crée une sorte de petite communauté qui se réunit dans la semaine. Le KGB le sait, car tout chrétien est suivi chaque jour et la police attend une faute pour aussitôt le condamner et l'envoyer en prison. Chaque jour, il y a des persécutions. Une femme est battue dans la rue, une autre est écrasée par une voiture du KGB, une autre est envoyée à l'hôpital psychiatrique ou en prison, une autre perdra son travail ou son domicile. Chantage, menace morale plus forte que physique. Ce qui est paradoxal, c'est que des policiers croient mais le cachent en effet. C'est une réaction qui pratique tellement le mal contre des gens paisibles et innocents qu'à un moment, certains en prennent conscience, un peu comme un soldat qui se révolte contre ses supérieurs ou un soldat qui dépose les armes. Et elle ajoute, j'ai été pécheresse et Dieu cherche les pécheurs et il les trouve. Le temps travaille pour nous, transfigurant et transformant toute notre vie. Le marxisme, c'est le vide. Bien des gens en ont pris conscience. Et oui, et bien des gens veulent maintenant autre chose. Et la jeune femme continue, si nous sommes des petits groupes isolés, c'est l'Esprit Saint qui nous rassemble. Lorsqu'on force les gens à choisir la prison, le goulag ou l'émigration, tous répondent en général la prison, ne voulant pas quitter leur famille et aimant évidemment trop leur pays.
Lorsque pour moi la question s'est posée, j'ai demandé à mon père spirituel, un moine. Il m'a répondu sans hésitation, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il t'est plus facile de partir, d'autant plus que tu as une mission à accomplir. En Occident, tu dois aller porter témoignage de ce qui se vit ici. Et alors, dit-elle, j'ai accepté. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est à cause de cette bénédiction que j'ai reçue. Du temps de Staline, les prêtres étaient obligés de circuler clandestinement. Aujourd'hui, c'est fini, mais on leur interdit de dire le catéchisme aux enfants et de les baptiser, ne pas encourager les générations à venir à être endoctrinées, empoisonnées. Et oui, comme ils le disent, c'est le fanatisme. Après avoir récité le Notre Père, j'eus le sentiment que Dieu écoutait, il a répondu, expérience de la plénitude de l'amour. Je renaissais, ma vie fut transformée. En un instant, je ne pouvais plus être comme avant, l'évangile est vivant à chaque instant, heureux les pauvres. C'est ce que l'on trouve dans les béatitudes. Dans les grandes villes, c'est la mode d'être chrétien, surtout chez les intellectuels et les femmes de plus de 50 ans. 80% sont des femmes. Elles sont plus humbles ou courageuses que les hommes. La chose qui m'a le plus marqué en Occident, c'est de constater que des milliers de personnes prient chaque jour pour nous. Le mouvement féministe français nous a beaucoup aidés moralement et soutenus matériellement. Par contre, beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi ils croient. Ils n'ont pas choisi, c'est leur famille ou la coutume. Ils n'ont pas souffert. Mais rien ne se passe chez eux. L'expérience prime avant tout. La théologie est écrite par les saints chez nous, chez vous, mais tout le monde peut l'écrire. Avec l'absence de lutte pour vivre, on ne peut comprendre et ressentir ce que nous vivons. Le vrai athéisme, c'est le dernier pas vers Dieu, puisqu'après ce stade d'incroyant, on passe à la croyance. Tatiana dit encore, vous êtes trop normaux, vous devez devenir fous de Dieu. Il en existe en Russie, sont à demi nus en plein hiver, d'autres brûlent leur passeport, ce qui les rend vulnérables, considérés comme un crime et risquent d'être internés. Les starets sont des moines saints qui ont des charismes. Ils sont très recherchés au monastère de Pichouri. Il en existe un entouré de 130 autres moines. Ce sont des comblés de l'amour, des icônes de Dieu. En entrant dans un monastère petit à petit, on découvre la profondeur de soi-même. Oh oui, Maria est le nom le plus répandu en Russie. Elle nous révèle le mystère du mal, elle le porte sur et dans elle. Pour nous, elle n'est pas montée au ciel, non, mais elle est là. Elle est là avec nous, présente à nos côtés, elle marche sur notre terre, toujours très proche, elle sèche nos larmes, elle nous écoute. Marie nous exauce, Marie nous protège. Les persécutions donnent à Dieu d'être très proche de nous, en priant sans cesse. Si l'on n'a pas peur de donner sa vie pour Dieu, Dieu est aussitôt avec nous, dans nous, au milieu de nous. Nous prions tout le temps la très sainte Mère de Dieu et nous chantons réjouis-toi, réjouis-toi, même devant le KGB, lorsqu'il nous arrête ou nous provoque, nous bat. On dit réjouis-toi, réjouis-toi. Pour les internés, il y a ceux qui sont dans les prisons et interdits de visite et ceux qui, dans un hôpital psychiatrique, ont droit à une visite le dimanche. La plupart ont déjà perdu à moitié la tête ou sont bien diminués. Pourtant, un moine, Antoine, avait subi lui aussi, comme les autres, les sévices. Il était d'une lucidité remarquable. Il avait été frappé très fort et à bout, juste à l'instant où s'arrêtaient ces tortionnaires. Il vit apparaître le visage de la Vierge Marie. À force de la prier, de l'aimer, de l'implorer, elle était venue pour lui dire « Ne te laisse pas mourir, je suis avec toi, je te vois à tout instant, je te porte dans mon cœur comme j'ai porté mon fils. » Lorsqu'on l'a torturé et tué, quand on te frappe à cause de Dieu, tu n'es plus un homme parce que tu deviens un saint. Oh, continue Tatiana, seuls ceux-là peuvent vivre et voir ce que tu vois, moine. Ah oui, une sorte de miracle et d'encouragement de grâce pour être de chair que nous sommes. Certains invoquent 3 à 4 000 fois par jour la prière de Jésus, prière du cœur, en disant « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». C'est dangereux, certains peuvent devenir fous, mais
Quand un croyant se concentre et s'entraîne progressivement avec un maître spirituel qui est un moine ou un religieux évidemment, il se dépassera, aura en lui la prière dans le cœur jour et nuit, cela le renforcera et le protégera infiniment. Un prêtre reconnaît avoir baptisé dans l'année 10 000 adultes. Un enfant sur 4 arrive à l'être aussi. Ce sacrement a lieu souvent la nuit pour ne pas être vu ou dénoncé. Cela expose à des persécutions. Chrétien est synonyme d'épreuve en Russie. En Occident, être chrétien est synonyme de quoi pour vous? Les yogis sont encore plus persécutés. Cela n'empêche pas les sectes de se développer, principalement les frères blancs. À la lecture de ce témoignage, on est frappé de voir que malgré les persécutions et le risque de 5 à 10 ans de prison, les gens se font baptiser, ils se réunissent et prient ensemble, lisent les Écritures, en font des photocopies ou écrivent à la main. Comme dit un proverbe russe, là où l'eau ne passe pas, la parole réussit à passer. Pour ne plus parler, ne plus penser, il faut être mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a un souffle d'amour et d'espérance. Le plus touchant, c'est de constater que bien des persécutés prient pour qu'un jour les policiers, les geôliers, le gouvernement reconnaissent l'existence de Dieu et de la Vierge Marie. Et Tatiana ajoute, j'étais pécheresse et Dieu cherche les pécheurs et les trouve. Le temps travaille pour nous, transfigurant et transformant toute notre vie. Le marxisme, c'est le vide. Bien des gens en ont pris conscience et veulent évidemment autre chose. De 1938 à 1945, 2720 prêtres, religieux et séminaristes sont déportés dans le camp de concentration de Dachau, près de Munich, regroupés dans des blocs spécifiques qui conserveront pour l'histoire le nom de baraques de prêtres. 1034 d'entre eux vont y laisser la vie. Et celui que nous aimons, vénérons beaucoup, c'est le père Maximilien Kolbe qui lui aussi, par amour, a laissé sa vie. Père Kolbe qui a écrit ceci, litanie polonaise. Mère des bernés, mère des trahis, mère des hommes arrêtés la nuit, mère des internés, mère des emprisonnés, mère des passés à tabac, mère des terrifiés, mère des assassinés, mère des mineurs, mère des travailleurs des chantiers navals, mère des ouvriers, mère des étudiants, mère des innocents condamnés, mère de ceux qui ne peuvent mentir, mère de ceux qu'on ne peut acheter, mère de ceux qu'on ne peut briser, mère des désespérés, mère des orphelins, accorde-nous le don de vivre dans la vérité et dans la liberté. Amen. La plus belle prière sera celle que l'on écrit avec son cœur, que l'on murmure avec son esprit, que l'on bénit par nos larmes et que l'on loue en préservant le silence qui résonne en notre âme profonde, les yeux fermés, les mains jointes, comme Marie l'a fait si souvent dans sa vie, avant, pendant et après Jésus. La prière est une relation ardente et intime. À Marie, nous pouvons tout avouer, nos désirs, nos échecs, nos fautes, lui faire part de nos espérances et la remercier des grâces et des guérisons morales ou physiques. Elle peut tout comprendre et nous aider si nous essayons de faire un effort pour nous en sortir et ne jamais désespérer. Ce qui la blesse le plus, c'est de sentir qu'elle perd notre confiance. Saint Bernard, qui l'a prié énormément, s'entendit un jour répondre à son « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Je te salue Bernard. Soyez joyeux dans l'espérance, constant dans l'épreuve, persévérant dans la prière. Pour tous les persécutés, nous offrons cette chanson que nous avons composée.
personne au cœur froid, au jugement sévère, nous font la guerre. Allons, allons pour la foi, bataillons pour notre roi. Fils du Dieu vivant, il porte nos tourments. Clamons notre amour au détour d'un verre court, la flamme ardente chante l'espérance. Persécution, Persécution, tel est ton nom. Persécution, tu n'auras pas ma rébellion. Si nos pas chancellent, nous restons fidèles. Nos prières percent les ténèbres. allons, allons pour la foi, bataillons pour notre roi. Saint Rosaire, étoile et lumière, tu éloignes la haine, tu es notre bannière. Humble serviteur, pense à ton Seigneur, dans le secret des cœurs, il porte les douleurs. Écrin de la croix, il protège la vérité. Guerrier